Une parabole raconte qu'un jour la vérité et le mensonge se sont rencontrés. Bonjour, a dit le mensonge. Bonjour, a répondu la vérité. Le mensonge répondit encore une fois, quelle belle journée c'est aujourd'hui. La vérité se dirigea vers la fenêtre et réalisa que c'était vrai. Le lac est encore plus beau, a ajouté le mensonge. La vérité s'est rendue compte que c'était aussi vrai. Soudain, le mensonge invita la vérité à se baigner dans ce lac. La vérité a accepté l'invitation et ils se sont dirigés vers le lac, ont enlevé leurs vêtements et sont entrés dans l'eau fraîche du lac pour en profiter. Soudain, le mensonge est sorti de l'eau, a revêtu les vêtements de la vérité et est parti. Alors que la vérité réalisait ce qui venait de se passer, elle ne pouvait pas mettre les vêtements du mensonge et marcher nue dans les rues de la ville. Tout le monde avait peur de voir la vérité nue, mais ils étaient heureux de voir le mensonge recouvert des vêtements de la vérité. C'est ce qui arrive souvent. L'être humain préfère le mensonge déguisé à la vérité nue. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre série et je tiens vraiment à vous remercier de m'avoir accompagné durant ce voyage. Aujourd'hui est notre avant-dernière vidéo et je vais vous parler d'une lettre d'amour du Père, une lettre très spéciale. Cette lettre a été écrite par l'apôtre Jean à un homme nommé Gaius. Ce n'est pas très courant pour quelqu'un d'avoir ce nom à notre époque, mais à l'époque, c'était vraiment un nom commun. Cette lettre a été écrite et s'il est vrai qu'elle avait une dédicace personnelle à un homme, maintenant, c'est une lettre qui a été préservée dans la parole de Dieu qui a une dédicace pour vous. Dans 3 Jean 1, verset 3, la parole de Dieu dit ce qui suit. J'ai été fort réjoui lorsque 2 frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Quelle grande joie John a eu en voyant que son ami bien-aimé Gaius marchait dans la vérité. Comme je vous l'ai dit, je veux que vous preniez personnellement cette lettre ou ce message parce que Dieu a laissé sa parole pour nous éclairer. C'est un message que Dieu a pour chacun de nous. La Bible, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, a été écrite en pensant à vous. Dieu a permis qu'il soit préservé parce que Dieu a inspiré des hommes saints, hommes fidèles pour écrire le message que Dieu a pour vous. Et la parole de Dieu dit, « J'ai été fort réjoui lorsque 2 frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Si vous êtes un parent et que vous avez un fils ou une fille qui est obéissant, bien élevé et qui obtient de bonnes notes à l'école, je pense que cela vous fait réjouir à cause de cela. Cela vous apporte la joie que vos enfants suivent un bon chemin, le chemin que vous leur avez enseigné. Mais quelle tristesse apporte à ces parents d'enfants qui ne suivent peut-être pas le chemin de la vérité. Dieu a aussi un souhait pour vous. Dieu se réjouit lorsque vous marchiez dans la vérité. Mais 3 Jean 1 verset 2 dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Nous trouvons ici une lettre d'un Père aimant qui nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tout égard. » Le désir que Dieu a pour nous est un bon désir. C'est un bon plan. Il souhaite que vous puissiez prospérer en toutes choses. Et je pense que nous aimons tous prospérer. Et il est dit que vous êtes peut-être en bonne santé.
Mais cela ajoute autre chose, qu'on prospère l'état de ton âme. Le désir de Dieu pour chacun de nous, et aujourd'hui spécialement pour vous, c'est que vous ayez la prospérité spirituelle. Il est vrai que nous avons besoin de prospérité économique et combien il serait bon pour nous tous de l'avoir, mais nous devrions être plus préoccupés par notre spiritualité, notre molarité et que notre âme puisse être nourrie. C'est le désir que notre Dieu a, comme prospère l'état de ton âme. C'est ce que dit le verset de la Bible. Ceci est une lettre d'amour de Dieu pour vous parce que Dieu a un bon désir et Dieu désire que vous prospériez. C'est le désir de notre Dieu. Mais pourquoi Dieu veut-il que tu prospères? Psaume 51, verset 6, il dit ce qui suit. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Cher ami, Dieu aime la vérité. Il est un Dieu de vérité. Sa parole est vérité. Alors, le désir de Dieu, le désir de son Père aimant est que nous marchions dans la vérité. Nous avons appris à connaître des vérités immuables dans ces vidéos, mais aujourd'hui, vous avez le choix d'agir ou non en fonction de la vérité qui vous a été donnée. Je ne vais pas vous forcer. Le livre de Deutéronome dit « J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Dieu vous conseille, choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre. Dieu nous a donné l'opportunité de connaître des vérités immuables, vérités éternelles qui profitent à notre vie. Mes chers amis, ne soyons pas comme le monde. Allons à contre-courant comme on l'a vu dans la réflexion du début. Le monde veut voir une vérité déguisée et vit des vérités déguisées. Mais aujourd'hui, Dieu vous a donné sa vérité telle qu'elle est, comme le disent les Saintes Écritures. Et pourquoi Dieu veut-il que vous marchiez dans la vérité et que vous prospériez? Psaume 15, verset 1 à 2 dit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera dans ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. » Voulez-vous vivre dans la maison du Père? Ici, la parole de Dieu dit « Qui séjournera ?» Il répond « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. » Le désir de Dieu est que ses enfants aiment et gardent la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, il vous donne cette invitation. Proverbe 3, verset 3 dit « Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-le sur la table de ton cœur. » Quel beau désir Dieu a pour nous. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-le sur la table de ton cœur. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous éloigner de la vérité. Parfois, nous pouvons penser ou souhaiter suivre un chemin plus facile. Il pourrait s'agir d'observer le sabbat et d'observer la loi de Dieu. Des choses comme celle-ci peuvent sembler difficiles, mais Jésus a dit « Mon joug est facile et mon fardeau est léger. » Ce n'est pas difficile. Notre Seigneur Jésus a déjà tracé le chemin et tout ce que nous avons à faire est d'aimer ces vérités. La seule chose que nous devons faire est d'aimer cette vérité. Psaume 119, verset 30 dit « J'ai choisi la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. » Aujourd'hui, vous pouvez choisir la voie de la vérité pour faire la différence. Allez peut-être à contre-courant les coutumes et les traditions de ce monde, mais pour vivre selon la sainte parole de notre Dieu. Souvenez-vous de Jean 17, verset 17 qui dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Lorsque Jésus était ici sur terre, il a dit que ces gens m'honoraient de leurs lèvres mais que leur cœur était loin de moi. Aujourd'hui, je vous invite non seulement à honorer Dieu des lèvres ou d'une manière extérieure, mais à vivre la vérité. Jean dit à Gaïeux, dans cette lettre d'amour,
au verset 13 et 14, j'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de bouche à bouche. Dieu vous le dit aussi aujourd'hui. Il y a tant de choses que Dieu veut vous dire, mais Dieu veut vous voir face à face. Dans Isaïe 26, verset 2, il est dit « Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. » Qui entrera dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui est dit ici? Les gens justes et fidèles à la vérité. Il ne s'agit pas simplement de connaître la théorie ou de connaître la Bible par cœur. Dieu veut des gens qui gardent la vérité, qui vivent la vérité, qui préfèrent la vérité nue qu'à se contenter des mensonges déguisés. Acceptez-vous le défi? La porte est ouverte. Dieu veut vous voir face à face. Il a tracé un chemin. Christ a donné sa vie et la décision est entre vos mains. Que le Seigneur vous bénisse et que vous réfléchissiez sérieusement à ce que vous ferez de la vérité.